Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc petit retour rapide sur le Hobao 8 SE. Donc moi je l'ai monté donc avec un combo Orbitronic, donc Vario 150 ampères, le moteur 4274 en 2000 kV avec un pilon de 15. Donc voilà, je suis content, ça marche super bien. Après donc chose à changer pour moi direct, c'est les huiles, parce que dans les diffs, en gros vous n'avez pas d'huile, c'est juste un pâté de graisse. J'étais étonné de voir ça. Donc je suis sur de la 30 000 à l'avant, 50 000 à l'arrière. Donc c'est ce que j'ai déjà sur le Rustler. Donc du coup je suis resté dessus comme j'avais déjà les huiles. Et j'ai demandé à Projo, donc au niveau du diff central, lui m'avait conseillé de la 100 000. Franchement ça marche super bien. Donc je suis super content. Donc merci du conseil. Après au niveau de l'huile des suspensions, donc par défaut ça doit être de la 500 CST ou quelque chose comme ça, mais c'est trop, pour moi c'est beaucoup trop souple. En fait, quand je suis en 4S avec des batteries donc en 2x2S, ça passe. Par contre, quand je suis en 3S, enfin en 6S mais 2x3S, le poids des batteries en fait j'ai des batteries en 5500 en hard case. Dès que je mets les batteries, le truc ça fesse direct et du coup j'ai plus de compression quoi au final. Donc j'avais testé de la 700, c'était encore trop souple, du coup je passais sur de la 1000. Sur de la 1000 c'est beaucoup mieux. Par contre j'ai toujours ce défaut à l'avant, enfin je sais pas. Pour moi c'est un défaut parce que dès que je mets le poids des batteries, pourtant je le mets plus sur l'arrière. Et j'ai l'avant qui se compresse déjà pas mal, l'arrière ça va mieux. Je sais pas pourquoi. En plus Mani m'avait recommandé de descendre le point d'ancrage de la suspension sur la tourelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai gagné en plus en détente et en garde-sol, donc franchement nickel. Au niveau de l'avant j'ai toujours dès que je mets les batteries on sent que ça comprime plus quoi. Donc du coup je perds un peu de compression à l'avant. Au niveau de la détente, pas de soucis, hein. Du coup je compense avec un peu de tarage en plus, ce qui m'embête, parce que j'aimerais bien trouver une autre solution. Au niveau des ressorts, d'après ce que j'ai vu, les gens, c'est un peu compliqué à trouver des ressorts. Enfin on peut en trouver, mais le souci c'est qu'on ne sait pas trop la dureté du ressort. Enfin, sa résistance, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, pour ce qui est des choses à changer, comment dire. Sinon au niveau du cerveau, donc je suis sur un SRT en 20 kg, ça marche super bien. L'ensemble franchement nickel. Bon, par contre relever direct les points d'ancrage de la carreau ainsi que le central, parce qu'ils sont trop bas en fait d'origine, donc dès que vous avez dès que vous compressez les suspensions, vous allez vite toucher la carrosserie, vous allez déglinguer quoi. Donc voilà. Après au niveau de la carreau, ça doit être du 0,8 mm je pense au niveau de l'épaisseur. Franchement c'est du costaud. Je pensais que ça allait plus vite se déchirer, mais en fait une fois qu'on l'a en main, on sent quand même qu'elle est rigide. Et franchement elle tient bien, je suis super content. Bon après c'est de la carreau, c'est du Lexan, hein, c'est pas de l'incassable non plus. Donc voilà, après par contre le gros point noir hein, je trouve dessus, c'est les jantes. C'est dommage parce que les roues sont super. Même les jantes, j'aime bien la gueule qu'elles ont. Les pneus sont super bons. Franchement, ils ont un bon grip, que ce soit sur de l'herbe ou sur des cailloux, ou même de la terre. Par contre, j'ai toujours... dès la première sortie, de toute façon, j'avais cassé une jante. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Je l'avais collé parce que c'était un samedi, donc pour pouvoir rouler le dimanche. Le dimanche, j'ai cassé un 3e bâton. Donc le lundi, j'étais parti acheter des jantes chez Projo. Et la sortie d'après j'avais répété une jante. Donc voilà. Donc du coup je suis passé sur des RC Louise, donc là c'est les SC Rock. Au niveau du diamètre on doit perdre peut-être 2 mm à tout casser, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Et bon pareil au niveau de la largeur, hein. Pareil je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on doit perdre un bon 3 mm, je dirais même de 3. C'est dommage parce que franchement les roues d'origine, les pneus sont super bons. En plus je trouve qu'ils ont de la gueule avec le flanc bien bombé quoi. Alors que bon sur les RC Louise c'est limite plat quoi. Je suis déçu franchement là-dessus. Ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Mais ouais franchement si Hobao a fait des jantes meilleures, ça aurait été parfait. Mais bon, on peut pas tout avoir hein. Sinon franchement la voiture, super content quoi. Elle résiste bien au choc, hein. De toute façon vous l'avez vu dans les vidéos, je la mets quand même à mal. Je pensais casser une biellette de direction ou plier la tourelle, mais en fait rien de tout ça. Je suis assez surpris franchement parce que il y a certaines gamelles que j'ai pris,
qu'ils ont pas, enfin que je les ai pas, enfin j'ai pas mis en vidéo, mais franchement elles étaient vachement violentes quoi. Donc je m'attendais à une casse quelque part et franchement bonne surprise, bonne surprise. Au niveau, bon après sinon accessoires, hein, les scratchs, prévoyez un peu plus grand si vous les roulez sur du 6S, enfin en 2x3. Comme là moi avec les 5005 j'ai dû prendre des bandes, je crois que c'est du 35 cm celle-ci. Bon, vous en trouvez pour 1 euro limite sur Ali. Hein. Voilà. Sinon dans l'ensemble, franchement nickel. Bah forcément lui il a pris. Hein, que ce soit au niveau du châssis ou des bras de suspension. Mais non, franchement, dans l'ensemble, nickel quoi. Donc, bon investissement. Moi, au début, j'avais hésité avec le Mojave. J'étais prêt à acheter le Mojave, hein, je l'avais dans mon panier, j'allais valider la commande. Mais le poids, ouais, me faisait peur. Surtout, vu ce que je fais avec, je me suis dit, une voiture aussi lourde, je vais l'exploser en moins de 2, quoi. C'est dingue. En plus, bon, apparemment, il y a pas mal de casses quand même au début, d'après ce que j'ai vu sur certains. Mais bon, les gens en sont super contents hein, du Mojave. Mais bon, quand j'ai vu le Obao à la place, je me suis dit, ouais, un truc un petit peu plus léger, je pense que ce sera un petit peu mieux pour ce que je veux faire avec. Et bon, je regrette pas. Donc, peut-être qu'un jour je passerai au Mojave aussi, hein, il me tente toujours. Donc, on verra par la suite. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut! « 2000 kV en 1000... Oh putain. Donc voilà, et là, ensuite, deux batteries de 5005 en Gens AS. Au niveau de l'huile, donc là c'est Projo High-Tech qui m'a conseillé à ce niveau-là. Et je ne sais plus ce qu'il m'a dit.